Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. Alors 6 journées sont déjà passées en Première Ligue, je sais ça passe vite et je me suis dit qu'il était temps de faire un point sur les plus grandes surprises de ce début de saison en Première Ligue. Les équipes qui nous ont séduits par leur jeu, par leur classe, et ben moi j'en vois 3 qui se détachent des autres. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout apprendre toutes les semaines sur la Première Ligue. C'est la sensation de ce début de saison en PL. Aston Villa est 3e actuellement en Première Ligue. Non, vous ne rêvez pas. Ils sont 3e avec en plus un match en moins. Et oui, la rencontre contre Manchester City à la première journée de Première Ligue a été reportée. Et là, on parle d'une équipe qui devait normalement jouer le maintien. L'année dernière, ils se sont sauvés d'un point. Ils étaient à ça de descendre en Championship. Mais là, depuis ce début de saison, waouh, mais quelle équipe! Et bien sûr, en tête d'affiche de cette équipe anglaise, il y a bien sûr Jack Grealish. Ah là là, mais quel joueur! Il est technique, capable de percuter, il protège extrêmement bien sa balle, il a une belle frappe. Franchement, je vous conseille d'aller voir ce gars-là jouer au plus vite. Et d'ailleurs, je vais certainement faire un focus sur ce joueur à l'avenir, il est tellement exceptionnel. Mais ce n'est pas que ce joueur-là qui est exceptionnel depuis ce début de saison, c'est toute l'équipe. Aston Villa est vraiment une équipe équilibrée, ils sont forts à la fois défensivement et offensivement. Ils ont une charnière Konza-Mings très solide, un latéral prometteur en la personne de Matty Cash. Ils ont également un Ross Barkley qui est en train de retrouver son plus haut niveau. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir au plus vite son but contre Leicester. C'est une pépite. Oh et puis zut, je vais vous le montrer. He's been fantastic in this game. Plays the pass to Barkley. Barkley now will he pull the trigger? He will! Ross Barkley with the winner! Il y a également Douglas Luiz, un milieu défensif doté d'un gros volume de jeu et d'une bonne frappe de balle qui est vite devenu le chouchou des Villains. Un Grealish sensationnel bien évidemment et en pointe à Watkins, le co-meilleur buteur de Championship la saison dernière, arrivé pour 30 millions d'euros en provenance de Brentford. Un montant record, mais les Villains ne regrettent pas du tout d'avoir déboursé autant. Il est excellent depuis ce début de saison avec 3 buts et une passe D en 5 matchs. Et ce qui est impressionnant avec cette équipe d'Aston Villa, c'est que c'est une équipe qui est à la fois capable de faire des clean sheets comme contre Leicester lorsqu'il gagne 1-0, mais c'est également une équipe capable de vraiment donner des grosses claques, n'est-ce pas Liverpool? Je pense que le 7-2 n'est toujours pas bien digéré du côté des Reds. Aston Villa, c'est tout simplement la meilleure défense de Première Ligue devant Arsenal avec seulement 5 buts encaissés. Et encore, ça c'était après la rouste infligée par Leeds. Avant ça, ils avaient seulement encaissé 2 buts en 4 journées. Et comme vous avez pu le voir en ce début de saison, en Première Ligue, il y a beaucoup de buts, donc c'est quand même assez impressionnant. Bon, c'est vrai que ça s'est un peu calmé avec les buts en Première Ligue, puisque je me suis tapé 2-0-0 de suite. D'abord West Bromwich contre Burnley et ensuite Manchester United-Chelsea. Alors celui-là, je m'y attendais pas. 0-0 dégueulasse. C'est un choc sans relief. Haha, très drôle. Bon, revenons à Aston Villa. Je disais que c'était une équipe qui était très bon offensivement et défensivement. Mais c'est aussi une équipe qui a les ressources pour gagner en fin de rencontre. Je pense notamment au 1-0 contre Leicester avec une frappe magnifique de Ross Barkley que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est 3 points pris par Aston Villa au nez à la barbe de Leicester et ça fait vraiment du bien. Bref, c'est une équipe qui a tout pour jouer les troubles fêtes en haut du classement. Mais attention, il ne faut surtout pas lâcher l'affaire et il va falloir faire ça tout au long de la saison. Et là, durant la dernière journée, ils se sont pris 3 buts contre Leeds, c'est leur première défaite. Je me demande comment est-ce qu'ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont baisser la tête et perdre de plus en plus ou est-ce qu'ils vont revenir plus fort que jamais? Et c'est là où le prochain match de Aston Villa contre Southampton sera intéressant. On verra si cette équipe est capable de garder ce rythme durant toute la saison ou si c'est juste une petite équipe qui s'est retrouvée par hasard sur le podium en début de saison. On verra bien. Alors la plus grosse surprise de ce début de saison
est probablement Everton. Plus personne ne les attendait à ce niveau. C'est une équipe qui court après son lustre d'antan depuis tellement d'années. Et oui, depuis une belle 5e place arrachée en 2014, ces Toffees végètent dans le ventre mou d'une première ligue devenue bien trop grande pour eux. 7e en 2017, 8e en 2018 et 2019 et enfin une pauvre 12e place la saison dernière. On en veut bien plus du côté des supporters des Toffees et cette année, on peut dire qu'ils sont servis. Premier de la première ligue après 6 journées, les Toffees sont forts en ce début de saison. On dirait bien que Carlo Ancelotti a trouvé la bonne formule pour remettre en marche cette équipe d'Everton. Et pour ce faire, il a d'abord fait un mercato très intelligent avec des arrivées qui font saliver, comme Rames Rodriguez, Doucouré ou encore Alan. Everton n'a pas hésité à prendre des risques sur le marché des transferts. Il faut se rappeler, Alan et Rames Rodriguez étaient deux joueurs en plein doute qui devaient relancer leur carrière. Ce sont donc des paris risqués, mais désormais pleinement récompensés avec cette belle première place après seulement 6 journées de Première Ligue. À Everton, on a retrouvé le Rames Rodriguez, créateur qui agit en vrai numéro 10 et qui distille des caviars. Le Alan besogneux qui va au charbon, le Richarlison percutant et décisif, mais pas seulement, c'est tout un collectif soudé qu'on a retrouvé en ce début de saison. On ressent une vraie alchimie entre Ancelotti et ses joueurs. Et s'il y a bien un joueur que je devais mettre en avant dans cette équipe, c'est Calvert-Lewin, bordel. Mais quel buteur! Il a cette détente époustouflante, cette finition glaciale qui fait de lui un serial buteur. Et j'espère pour Everton qu'il va maintenir ce rythme tout au long de la saison. Là, on parle d'un gars qui a claqué 7 buts en 5 matchs de championnat. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il est le meilleur buteur de la Première Ligue, à égalité avec Heung-min Son. D'ailleurs, j'ai prévu un focus spécialement pour chacun de ces deux joueurs. Il le mérite, clairement. Mais Everton, pour redevenir une place forte de la Première Ligue, doit être régulier dans ses performances et surtout avoir un projet qui dure sur le long terme. Et je n'en ai pas parlé, mais il faudra vite rebondir après la défaite contre Southampton. Et oui, ils se sont fait marcher dessus. Les joueurs de Les joueurs de Southampton ont gagné 2-0 contre Everton et c'est une victoire logique, ils ont complètement dominé cette partie. Dans cette rencontre, on a vu un Everton sans vie, un Everton méconnaissable, j'ai l'impression de voir le même Everton que l'année dernière, sans créativité dans le jeu. J'espère que c'était juste un faux pas et qu'ils vont repartir de plus belle. Donc vous voyez bien que ces deux équipes que je viens de vous présenter sont assez instables, ce sont deux équipes qui viennent de perdre et pourtant je les mets quand même dans les surprises parce qu'ils ont fait quand même un début de saison incroyable. Mais tout peut changer en quelques semaines. Sixième de Première Ligue, il y a une énorme hype autour de cette équipe et ça se comprend. C'est simple, elle a tout pour plaire. C'est une équipe portée vers l'avant qui adore avoir la possession. Et tout ça, c'est grâce à un homme, Marcelo Bielsa. Il est désormais considéré comme un demi-dieu là-bas. La patte Bielsa s'est tout de suite fait sentir dans cette équipe de Leeds. Son style de jeu n'a absolument rien à voir avec le fameux kick and rush anglais. Au contraire, c'est un entraîneur qui prône un football positif. Redoublement de passes, jeu avec peu de touches de balle, le tout avec l'intensité qui la caractérise. Leeds United a un jeu attractif et alléchant, très agréable à regarder. Et évidemment, ça attire l'œil. Je peux vous dire que nombreux sont ceux qui ne ratent pas un seul match de Leeds, tellement ils sont tombés amoureux de leur style de jeu. Leeds cherche à tout prix le beau jeu, n'hésitant pas à prendre les risques nécessaires pour vendre du rêve à ses supporters. Et oui, même lorsqu'ils dominent 3-0, ils vont chercher le 4-0. C'est ça une belle équipe. Alors que tant d'autres équipes à leur place feraient juste le contraire, garder le contrôle et juste garder cet avantage de 3 buts. Après, tu m'étonnes pourquoi il y a tant de monde qui sont tombés sous le charme de cette équipe. Attends, si t'es un passionné du football, tu ne peux pas rester insensible devant une telle équipe. Et pour être honnête, je regarde moi-même la plupart de leurs matchs. T'es obligé. Ils sont tellement agréables à regarder. Ah là là, Marcelo Bielsa, il est fort, finissant à une pauvre 13e place de Championship durant la saison 2017-2018. On peut dire que Leeds a fait un beau bout de chemin depuis l'arrivée d'El Loco à l'été 2018. 3e puis 1er de Championship, il retrouve enfin cette année la Première Ligue après 16 ans d'absence. Et pourtant, on dirait qu'ils y
sont depuis bien longtemps. Et oui, ce début de saison est incroyable pour Leeds avec 10 points pris en 6 matchs. Leeds est même le premier promu de l'histoire de la Première Ligue à trouver le chemin des filets à 12 reprises en 6 matchs disputés. Tout ça, c'est avant tout grâce au jeu prôné par son célèbre entraîneur Marcelo Bielsa. Et cette efficacité devant les buts, Leeds le doit en partie grâce à son buteur Patrick Bamford, un joueur extrêmement élégant, mais qui a souvent été critiqué par son manque d'efficacité devant les buts. En tout cas, on peut dire que cette année, il a effacé ce défaut. Il en est à 6 buts et 2 passes D en seulement 6 matchs. Il a inscrit à lui seul la moitié des buts de son équipe, et ce n'est pas n'importe quelle équipe. Slides it for Shackleton. Back now, the Costa. Well worked by Leeds. Bamford. Oh, that's absolutely out. Un autre joueur très performant en ce début de saison, c'est Calvin Phillips. C'est l'homme à tout faire de Marcelo Bielsa. C'est lui que El Loco a le plus utilisé avec Leeds. Il a plus de 100 matchs sous les ordres de Marcelo Bielsa à son compteur. Ce n'est pas pour rien si on l'appelle le Pirlo de Yorkshire. Malheureusement, il s'est blessé, il sera pas là pour les prochaines journées, je crois. J'espère pour lui en tout cas qu'il va vite revenir. Et pour finir, petite mention spéciale pour Southampton. Les joueurs de Southampton, c'est une équipe qui vraiment a un jeu magnifique. C'est une autre équipe que je vous conseille d'aller voir au plus vite. Ils ont un jeu tellement beau à voir. Et c'est eux qui ont fait balader les hommes de Carlo Ancelotti durant la dernière journée. Ils ont fait une véritable démonstration. Je vous conseille d'aller voir ce match. Franchement, c'est impressionnant. La maîtrise qu'ils avaient avec la balle. Les transitions et tout, c'était nickel. Et voilà les gars, on touche à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos et tout savoir sur la Première Ligue. Et aussi les gars, je compte sur vous pour partager un maximum, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars, ciao les footeux.